Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on en parlait d'isolation. Aujourd'hui, je vais te parler d'électricité, un sujet complexe, surtout quand, comme moi, t'y connais rien. Alors aujourd'hui, j'ai rassemblé toutes mes connaissances, je te partage mon expérience et je vais essayer de t'expliquer ça de la manière la plus simple possible. On est parti. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me suis depuis un moment, tu connais peut-être déjà mes précédentes vidéos où j'ai aménagé ma Peugeot 308 pour pouvoir dormir dedans. Ici, je te présente une toute nouvelle aventure, une série de vidéos en van. Si ça t'intéresse, installe-toi confortablement et profite de cette nouvelle vidéo. Alors, lorsque tu veux être autonome en électricité, tu as deux possibilités qui s'offrent à toi. La première, c'est d'acheter une batterie nomade tout en un. C'est une solution qui peut être avantageuse si tu es un voyageur occasionnel et que tu réalises de petits voyages. Par contre, si tu veux voyager sur de plus longues durées et que tu as vraiment besoin de quelque chose de rentable, alors là, tu vas devoir créer une réelle installation électrique et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Si c'est une batterie nomade que tu recherches, malheureusement, je ne vais pas en parler, mais il y a déjà des tas de vidéos sur le sujet, donc je te laisserai fouiller par toi-même et je te mettrai quelques références dans la description. Alors, la première question à te poser quand tu veux commencer ton installation électrique, c'est quels sont tes besoins? Effectivement, c'est cette question-là qui va déterminer l'installation que tu vas mettre en place. Dans le cas de l'installation de ton propre réseau électrique, la première chose à faire, ça va être de lister tous tes composants pour calculer ta consommation énergétique. Ça va te permettre d'identifier le matériel que tu vas utiliser, que ce soit ta batterie, tes panneaux solaires, etc. Alors, petite parenthèse à cette étape, je te déconseille fortement de copier-coller l'installation de qui que ce soit, c'est-à-dire la mienne ou celle de quelqu'un d'autre que tu trouveras sur YouTube, sur Internet, etc. Pourquoi? Parce que tu t'exposes à deux risques. La première chose, c'est de surdimensionner ton installation et la deuxième, c'est de la sous-dimensionner. Dans les deux cas, tu seras perdant et tu perdras énormément d'argent. Si tu surdimensionnes ton installation, tu vas créer une installation qui sera beaucoup trop chère, tu vas acheter beaucoup trop de choses, une batterie qui est beaucoup trop grosse, des panneaux solaires qui produisent beaucoup trop et ce ne sera pas rentable. À l'inverse, si tu sous-dimensionnes ton installation électrique, tu risques de décharger ta batterie beaucoup plus profondément. Et ça, c'est quelque chose qui est très mauvais parce que les batteries, elles ont un taux de décharge à respecter. Par exemple, la mienne, idéalement, je ne dois pas descendre en dessous de 30% de sa décharge. Donc, c'est-à-dire que quand j'arrive à 75-80% de sa capacité, je dois faire attention pour ne pas descendre en dessous. On en reparlera justement après. Pourquoi? Parce que si je descends en dessous de ce taux de décharge, ça use la batterie beaucoup plus vite. Et donc, sur du long terme, c'est aussi de l'argent parce que potentiellement, je devrais mettre à jour mon installation électrique. Parenthèse clôturée, revenons-en au listing de tes besoins. Pour le listing de tes besoins, c'est assez simple jusque-là. Tu vas déjà devoir identifier tout ce que tu vas utiliser. Moi, dans mon cas, j'ai une glacière à compression, j'ai mon modem Wi-Fi, ma petite caméra, ma bande LED qui est juste derrière moi, et puis tous mes électros, donc téléphone, caméra, GoPro, drone, etc. Et identifier leur puissance. Alors, c'est assez simple. La plupart du temps, c'est noté sur les chargeurs. Moi, ici, j'ai pris mon chargeur de téléphone. Dessus, il est noté 10 watts par heure. S'il n'est pas noté sur les chargeurs, tu peux faire quelques recherches sur Internet, ça se trouvera assez facilement. Une fois que tu as identifié leur puissance, tu vas devoir plus ou moins estimer la consommation de tes éléments. Par exemple, mon téléphone, je me dis que je vais devoir le recharger probablement 2 heures par jour. Et donc, si ça consomme 10 watts par heure, ça me fait donc 20 watts par jour. Une fois que tu as calculé la consommation moyenne journalière de tous tes éléments, tu vas devoir les additionner. Ça te permettra d'avoir ta consommation totale en watts et par jour. Alors à ce moment-là, tu devras transformer ce chiffre en ampères pour pouvoir identifier la batterie dont tu auras besoin. C'est assez technique parce que évidemment, comme je te l'ai dit, la batterie, tu dois tenir compte de son taux de décharge maximum parce que tu ne peux pas la décharger à 100%. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails parce que c'est très technique et je pourrais faire une vidéo complète dédiée à ce sujet et il y en a déjà de très bonnes sur YouTube. Je te renvoie donc à la vidéo du van à la française. Elle a fait une super explication sur le sujet. D'ailleurs, dans sa description, tu trouveras un tableau qui te permettra de calculer ta consommation journalière qui transformera cette consommation en watts vers un ampérage en tenant compte du pourcentage de taux de décharge de ta batterie. Il est vraiment incroyable, moi ça m'a aidé en tout cas, et donc n'hésite pas à aller faire un tour. Maintenant que tu as identifié ta batterie, tu vas devoir identifier tes composants, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas recharger cette batterie. Tu as trois possibilités, ça pourra être avec tes panneaux solaires, avec l'alternateur du véhicule en roulant ou avec une prise extérieure. Tu verras que selon ce choix-là, tu auras besoin de différents composants. Tu vas devoir également relier ces composants entre eux avec des câbles, différentes longueurs de câbles, épaisseur de câbles, et tu vas devoir également utiliser des éléments pour protéger ton système. Alors, quand tu n'y connais rien comme moi, au départ, cette étape, elle peut faire un peu peur. En cherchant sur Internet, je suis tombé
sur une société française qui fait tout ça. Et si je me permets de te la citer, c'est pas parce que je suis en partenariat avec eux. J'aurais bien aimé, je vais pas te le cacher parce que tu le sais si tu es en train de te documenter, l'électricité, ça coûte bonbon. Si je te la cite, c'est uniquement parce que j'étais hyper satisfait de leur service et que j'ai finalement décidé de passer par cette option. Je t'explique en quoi ça consiste. Tu vas sur leur site internet et alors la première chose à faire, c'est de remplir en fait un sondage qui va un peu déterminer tes besoins et ce que tu veux mettre en place. Ils vont te demander également si tu as déjà des équipements. Moi, j'avais déjà un panneau solaire, donc je leur ai signalé, c'est pas du tout un problème. Ils vont relister avec toi justement tes consommateurs et essayer d'évaluer ta consommation moyenne de ces consommateurs-là. Alors, grâce à tout ça, ils m'ont recalculé justement ma consommation journalière. Une fois que j'ai rempli tout ce sondage-là, ils sont revenus vers moi par téléphone avec quelques questions pour affiner la demande et même pas 24 heures plus tard, j'avais un devis complet par email avec la liste de tous les équipements que j'allais avoir besoin pour mon installation électrique. C'était vraiment super top. Alors à ce moment-là, ce qui est très bien, c'est que tu as une société qui pour toi t'a listé tous les composants que tu vas devoir utiliser. Tu peux maintenant faire des recherches plus précisément sur ces composants-là. Et si finalement tu passes pas par chez eux, tu as au moins cette liste et tu en fais ce que tu en veux. Alors je vais pas te mentir, j'y ai pensé, mais après avoir consulté les prix de ces différents composants séparément, c'était pas spécialement avantageux et au moins en passant par chez eux, j'avais un package complet ainsi qu'un accompagnement. J'ai donc choisi de traiter avec eux, tu l'as compris, j'ai donc passé commande chez eux. Ils m'ont envoyé tout ce qu'il fallait, j'ai également reçu un schéma électrique, tous des documents en ce qui concerne le montage, les différents éléments, donc j'ai vraiment pu me documenter un max. L'avantage c'est qu'ils sont top et vraiment disponibles. À chaque fois que j'ai une question, je leur écris un petit mail. Dans les 24-48 heures, j'ai un conseiller qui me téléphone. Moi de mon côté, c'est toujours le même. C'est assez agréable parce que maintenant on se connaît et donc c'est beaucoup plus facile à traiter. J'avais notamment eu un problème quand j'étais du côté du Portugal avec mon installation parce que j'étais tombé en décharge profonde. Je te l'avais partagé sur Instagram, je sais pas si tu t'en souviens. Et justement, Nicolas de chez MyShop m'a sonné le lendemain matin et ça a été réglé très rapidement. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, l'installation des composants. Alors je vais pas te mentir, pour moi c'est l'étape que je redoutais, j'appréhendais et j'ai le plus repoussé. Pour la petite histoire, j'ai reçu mon pack complet vers fin mai 2023. J'ai seulement commencé l'électricité début septembre 2023. Ouais, presque 3-4 mois après. J'ai préféré faire tout ce que j'avais à faire avant d'autres sur le van pour pouvoir commencer ça. Simplement, j'avais les jetons et c'est peut-être ta situation aujourd'hui. J'avais les jetons parce que j'y connaissais rien. Mais à un moment donné, je me suis dit, ok Dylan, il faut y aller. Donc je me suis posé, j'ai lu toute la documentation de chez MyShop. J'ai réalisé un guide étape par étape en synthétisant toute la documentation que j'avais consultée. Et après, j'ai fait appel au conseiller de chez MyShop. On a vérifié ça ensemble. Je me suis dit, ok, maintenant je peux y aller. Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais essayer de te synthétiser au maximum les différentes étapes que j'ai dû suivre. Je vais te partager mes erreurs à ne pas reproduire et mes conseils à essayer de mettre en place pour avancer un maximum sur ton installation. Et au-delà de ça, je vais aussi essayer de faire quelques petites métaphores pour t'expliquer ça de manière simple parce que l'électricité, justement, quand on part de rien, ça peut être très complexe à comprendre. Il y a plein de noms très techniques et donc je vais essayer un peu de simplifier tout ça. Et en prime, je te le dis déjà, tu peux aller dans la description, je te partage mon guide étape par étape et ça gratuitement. Alors la première étape quand tu commences, c'est d'installer ta batterie. La batterie, il va falloir l'installer de façon à ce qu'elle soit bien protégée. Il ne faut pas qu'elle bouge, etc. Il ne faut pas qu'il y ait des chocs. Il ne faut pas qu'elle surchauffe. Il ne faut pas qu'elle soit exposée à l'humidité. Donc tout ça, il va falloir le respecter. Moi, personnellement, je l'ai mis ici en dessous de ma banquette. J'avais un petit caisson qui était vraiment prévu à cet effet. J'ai utilisé un lattage sur l'extérieur pour la maintenir en place et pour pas qu'elle barlotte. Ensuite, avant de commencer, tu vas devoir installer ce que moi j'ai qualifié de gardien, c'est-à-dire le coupe-circuit et le porte-fusible général relié à ta batterie. Pour faire simple, de manière générale, la batterie c'est un peu le cœur de ton système. C'est là en fait où tu vas stocker toute l'énergie de ton système et c'est elle aussi qui va rediriger quand on aura besoin de cette énergie. Comme le corps humain, des fois ça fatigue et donc la batterie, il faut la protéger du système. Pour ça, il y a deux gardiens, il y a le coupe-circuit qui lui justement est un peu comme le système nerveux en fait de ton installation. C'est un peu à l'image de quand tu mets la main sur une taque de gaz, automatiquement tu vas la retirer. Là c'est pareil, s'il y a une surtension ou quelque chose qui se passe pas bien dans ton installation, le coupe-circuit va le détecter et automatiquement il va switcher, il va couper l'installation. Le porte-fusible, lui, c'est vraiment un peu comme le système immunitaire qui agit un peu comme une défense naturelle où en fait quand il va capter qu'il y a une information qui arrive
qui est pas bonne, c'est-à-dire qu'elle est justement en hypertension et que ça risque d'être dangereux, tu as un risque d'incendie, destruction, quoi que ce soit. Là, le fusible, il va couper en fait le relais, donc il va se casser, se fissurer. C'est pour ça que souvent, quand les plombs sautent ou quoi que ce soit, après on doit changer le fusible. Donc tu l'as compris, ensemble, la batterie, le coupe-circuit et le porte-fusible, c'est vraiment un système de protection de ton installation. Je te montre rapidement un peu à quoi ça ressemble. Donc là j'ai ma batterie auxiliaire que j'ai commencé par connecter dans un premier temps à mon coupe-circuit qui est ici. Ensuite, dans la lignée du coupe-circuit, j'ai installé ce porte-fusible-ci. Donc je te le montrerai en parallèle, tu le verras un peu mieux. En ce qui concerne l'installation à présent, il y a un seul câble qui part de la bande positive de la batterie, qui va au coupe-circuit, un deuxième câble qui part du coupe-circuit et qui va au porte-fusible. À ce moment-là, la base de ton installation est donc safe et secure. Tu vas pouvoir commencer à y ajouter tes éléments. La deuxième chose qu'on va faire, c'est ajouter le SmartShun, le cerveau connecté, j'ai envie de dire, de ton installation. Le SmartShun, en fait, son rôle, ça va te permettre, via ton téléphone, de contrôler ta consommation d'énergie, combien il y a de pourcentage dans ta batterie. L'avantage du SmartShun aussi, c'est qu'il t'évitera de t'exposer à une décharge profonde de ta batterie, comme je te l'ai expliqué. Alors au niveau de l'installation, le SmartShun, tu viens le fixer justement à proximité de la batterie, car il va être lié à la borne négative. Et tous tes composants vont passer par cet intermédiaire avant de repasser par la borne négative. C'est simple, un circuit, tu le sais, ça doit être fermé, donc ça part de la borne positive et ça revient à la borne négative. Donc tous les positifs vont passer d'abord par le coupe-circuit, par le porte-fusible, distribuer dans ton système, revenir au SmartShun et puis seulement passer à la borne négative. Il y aura donc uniquement le SmartShun qui sera connecté à cette borne négative et rien d'autre. Donc sois vigilant, rien d'autre que le SmartShun à la borne négative. Pour faire ça, c'est simple, tu vas utiliser un câble que tu vas connecter de la borne négative de ta batterie à la borne batterie only du SmartShun. Après, tu viendras connecter tous tes autres éléments par la suite à la borne négative du SmartShun qui est la borne load uniquement. Dans la boîte de ton SmartShun, tu trouveras également un petit câble rouge avec un style de embout un peu féruleux à l'extrémité. Tu vas devoir venir connecter ça dans ton SmartShun et relier l'autre extrémité du câble à la bande positive de ta batterie. Simplement, ça va le permettre de l'alimenter et de le connecter en fait avec l'entièreté de ton installation. Une fois que tu as connecté ton SmartShun de cette façon, comme tous les autres éléments intelligents qui vont arriver, tu as la possibilité de les connecter à ton téléphone sur l'application Victron. Troisième étape déjà, maintenant on va commencer à implémenter les éléments. Le premier, c'est le convertisseur Phonix. Alors qu'est-ce que le convertisseur Phonix? C'est un peu, si je peux continuer mes petites métaphores sur le corps humain, le système digestif. C'est-à-dire qu'il va aller chercher l'énergie que tu lui apportes, enfin plutôt l'alimentation même, et il va la transformer en énergie consommable. Ici, on est en train de faire une installation en 12 volts, c'est ce qui est typique avec les véhicules aménagés. Et donc, l'énergie qui est stockée dans ta batterie qui est en 12 volts va devoir être convertie en 220-230 pour pouvoir être consommable pour par exemple recharger un ordinateur, utiliser un électroménager. Autrement dit, ce convertisseur Phonix, c'est une façon de créer une prise vraiment comme à la maison. Moi, il est ici juste en dessous et je l'utilise essentiellement pour charger mon ordinateur. Donc, je viens de faire ça. Je l'ai bien mis en place, je l'ai un petit peu surélevé. Ils disent qu'il faut une dizaine de centimètres partout autour, comme ça évite aussi la surchauffe. Normalement, on peut le fixer directement au sol ou sur le côté. Et alors, ma prise, elle ressortira ici. Alors, juste quelque chose qui me questionne, c'est vu que ça doit être censé être protégé de la poussière, je me demande si je vais pas venir mettre un cache ici qui se rabat. Puis aussi pour le protéger, parce que c'est quand même à hauteur des pieds et tout ça, j'aurais pas envie qu'on lui mette un petit coup sur sa gueule après un retour de balade avec des grosses chaussures de randonnée. Ce serait peut-être pas l'idéal. Alors pour l'installer, c'est assez simple. Toujours bien commencer par les bornes positives et ensuite négatives quand tu connectes quelque chose et l'inverse quand tu déconnectes. Déconnecter la borne négative avant la borne positive. Règle super importante en électricité. Comme je te l'ai expliqué, tu l'as compris, on a la batterie, on a les deux gardiens, coupe-circuit, porte-fusible. Tu vas donc repartir de ton porte-fusible avec un câble qui va arriver jusqu'à ton convertisseur Phonix que tu peux connecter. Une fois que ça c'est fait, tu repars avec un autre câble de la borne négative de ton convertisseur Phonix vers ton SmartShun qui lui est connecté à la borne négative de ton installation. Et la boucle est bouclée. Quatrième étape déjà, je vois qu'on avance bien. On va parler du Smart Battery Protect. Élément connecté et intelligent également. Celui-là, il est important
car il va protéger ton installation, notamment de la décharge profonde. Le Smart Battery Protect ou le SBP, c'est un peu le gardien du sommeil de ton installation. C'est un peu comme nous en tant qu'être humain, quand on va trop puiser dans nos ressources, qu'on devient épuisé, le corps il te fait comprendre que tu dois dormir et qu'il est temps d'aller te reposer. Le SBP, c'est pareil, quand la batterie se décharge trop, il va te le faire comprendre, c'est-à-dire qu'il va mettre le système en sécurité. Alors, petite particularité ici par rapport à l'installation de ce SBP, c'est qu'on va venir y ajouter en série un porte-fusible qui sera un peu le fusible, enfin le porte-fusible général de ton installation. Donc c'est là-dessus que tu viendras après repiquer tous tes petits éléments en 12 volts. Moi par exemple, c'est sur ça que je suis venu repiquer ma pompe à eau, c'est sur ça que je suis venu repiquer mon LED, etc. Donc c'est-à-dire qu'il est en série du SBP pour que ça puisse protéger justement tous ces éléments. Sur ton SBP, tu as deux petites bornes, borne in, borne out. Tu pars de ton porte-fusible général avec un câble jusqu'à la borne in du SBP. Tu pars avec un second câble de la borne out du SBP jusqu'à le porte-fusible 12 volts de ton installation, donc le deuxième porte-fusible. Ensuite, de ton porte-fusible, tu pars avec un câble sur la borne négative, laquelle, si tu as bien compris, celle du SmartShun et non celle de la batterie. De nouveau, c'est un élément connecté, donc tu iras le configurer sur Victron de la même façon que les autres éléments. Petite particularité ici, tu dois choisir la tension, donc moi c'était bien en 12 volts. Il m'a demandé le programme que je voulais utiliser, par défaut j'ai laissé le 8, c'est celui qui est le plus recommandé. Et au niveau du mode, j'ai laissé le mode A par défaut également. D'ailleurs par rapport à la configuration de tous ces éléments, tu peux aller voir la chaîne de Victron sur YouTube ou de MyShop Solaire, il y a des tutos pour la configuration de tous ces composants. Alors dans la boîte, il y avait également un petit fil avec d'un côté une petite broche qu'il faut venir piquer directement dans le SBP et de l'autre côté une cosse qu'il faut relier à la borne négative de ton SmartShun. Étape numéro 5, chargeur Orion. Alors le chargeur Orion, simplement je l'ai parce que j'ai choisi de recharger ma batterie en roulant. C'est-à-dire que l'alternateur de mon véhicule va transformer l'énergie qui est produite par mon véhicule qui est en train de rouler pour recharger la batterie auxiliaire. Si tu n'envisages pas évidemment de recharger ta batterie en roulant et que tu souhaites uniquement le faire avec des panneaux solaires, tu peux passer cette étape. Au niveau de son installation, cette fois-ci, j'ai un peu plus galéré. Pas avec l'installation de l'Orion parce que c'est assez facile, mais pour faire passer les câbles du compartiment moteur à l'intérieur du véhicule, je te fais une petite parenthèse pour t'expliquer ça. Bon, là ça a été l'étape un peu périlleuse. Il a fallu passer les câbles du compartiment moteur à la cabine. Donc évidemment c'est un petit peu délicat parce qu'il ne faut pas toucher d'autres câbles ou déclencher un airbag ou faire une connerie. Donc j'ai cherché un peu sur des forums et alors pour les modèles Peugeot Expert comme le mien, j'ai trouvé quelque chose. Donc je vais te mettre le lien dans la description de toute la procédure. Je vais aussi un peu te l'expliquer. Donc en fait il faut enlever ce cache-ci et ce cache-ci. Donc celui-là en premier, celui-là en deuxième. Et ensuite après tu auras accès à des câbles qui se trouvent là en dessous. Donc derrière ce compartiment fusible, tu vas suivre le câble ici de l'ouverture du compartiment capot. Et alors je vais te montrer de l'autre côté. Et en fait quand tu es ici, donc à l'avant du capot, il faut enlever cette mousse ici et aller là-bas. Donc là tu vois, j'ai déjà passé mes câbles. Voilà, j'éclaire avec mon téléphone, on voit pas grand chose. Et là dans le fond en fait, tu as un genre de petit passe-cloison qu'il faut venir pincer comme ceci et repousser. Et donc ça va t'ouvrir ici, donc tu as un espace un peu plus petit qu'une pièce de 50 centimes dans lequel de l'intérieur vers l'extérieur tu vas pouvoir venir passer tes câbles. C'est un petit peu technique, je te l'accorde. J'ai un petit peu du mal à te l'expliquer comme ça. J'imagine que toi tu visualises pas trop non plus. Malheureusement j'ai pas d'image parce que ça nous a un peu pris la tête à faire ça hier soir, mais je te mets toute la procédure dans la description. Donc maintenant ici je vais venir adapter sur mon câble 16 mm mes cosses pour me repiquer sur le positif ici de la batterie et sur le négatif là-bas. Donc tu viens de le voir, j'ai bien galéré pour faire passer ces câbles, mais j'y ai finalement réussi. Alors maintenant, je vais pouvoir connecter mon chargeur Orion à ma batterie. Petite particularité, je vais devoir utiliser un fusible de 60 ampères entre la batterie moteur et mon Orion pour le protéger encore une fois. Donc je dois l'installer à proximité de l'Orion, c'est ce que j'ai fait. Alors dans l'Orion, tu as 4 entrées, tu as 2 entrées input, positif, négatif, output, positive, négative. La première étape, c'est de connecter la borne positive de ta batterie moteur à l'entrée justement input positif de l'Orion en passant du coup par le fusible de 500 ampères. Ensuite, tu connectes la borne négative de ta batterie à l'entrée input négative de ton Orion. Et une fois que tu as fait ça, tu peux connecter ton Orion à ton installation électrique. Tu vas donc partir de la borne output positive de l'Orion, tu vas venir rajouter sur ton porte-fusible général, celui qui est
placé en série du coupe-circuit et de la batterie. Et de nouveau, l'entrée output négative de l'Orion, il ira sur la borne négative du smartphone relié à la borne négative de ta batterie. Alors une fois que l'Orion est connecté à la batterie de ton véhicule, tu peux le configurer directement sur l'application Victron en le configurant comme chargeur pour ta batterie auxiliaire. Alors une fois que j'ai fait tout ça, je ne comprenais pas pourquoi, mais quand je roulais, mon chargeur Orion ne rechargeait pas ma batterie. Je commençais un petit peu à chercher et j'ai compris qu'en fait, dans la boîte de l'Orion, il y avait un genre de petit soc qui était de couleur verdâtre, ça fait à peine la taille de Lego, donc fais attention. Et il fallait que je mette ce soc-là dans l'Orion, à un endroit bien spécifique pour faire fonctionner l'Orion. Donc ne reproduis pas cette erreur, si tu as cette petite pièce, elle est bien utile. Alors évidemment, quand tu fais cette étape-là, le véhicule ne doit pas être en marche, sinon tu risques d'électrocution, voire pire, de complètement griller ton installation. Enfin, je sais pas ce qui est pire dans ces deux conséquences, mais dans tous les cas, c'est la merde, donc ne le fais pas. Les MPPT, on arrive sur la fin. Le MPPT, c'est le régulateur de charge de ton panneau solaire. Donc c'est un peu un intermédiaire en fait. Pareil, si tu n'envisages pas de recharger ta batterie avec des panneaux solaires, que tu envisages de la charger uniquement en roulant avec ton véhicule, tu peux passer cette étape. Si par contre tu utilises des panneaux solaires, mettre des MPPT est indispensable. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste mettre des panneaux solaires sans MPPT? Parce que ce serait mauvais en fait pour la batterie. Et également pour les panneaux solaires. Leur productivité ne serait pas rentable, elle ne serait pas régulée, elle ne serait pas maximale. Et donc par conséquent, ils auraient une durée de vie beaucoup plus limitée. Si je peux refaire une métaphore avec le corps humain, et là ça devient compliqué d'en trouver, je dirais que c'est un peu comme la capacité de ton œil qu'il a à s'adapter à la lumière. Tu vois, quand il fait un peu plus sombre, il va s'adapter, etc. Et là c'est pareil, le MPPT, il va s'adapter à ce qu'il capte en fonction de la journée, en fonction du climat, en fonction de l'orientation du soleil, pour justement produire plus ou moins d'énergie. Alors au niveau de l'installation, j'attire ton attention, 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 attention. Je l'ai dit 3 fois, j'espère que tu seras très prudent là-dessus. Brancher tes MPPT à ton installation électrique, c'est-à-dire à ta batterie avant de relier ton panneau solaire. Si tu branches ton panneau solaire sur ton MPPT avant de le connecter à ta batterie, tu vas le griller et là, ça va te faire perdre beaucoup d'argent. Un MPPT, c'est quand même 100 balles, donc quand on a deux comme moi, t'as pas envie de perdre 200 balles juste pour une simple erreur comme celle-ci. Sur le MPPT, comme sur l'Orion, tu as 4 entrées. Tu as 2 entrées où il est mis BAT+, BAT-, donc c'est ce qui va être connecté à la batterie, et 2 autres entrées où il est mis PV+, PV-, c'est ce qui sera relié à ton panneau solaire. Attention ici, tu ne dois pas relier ton MPPT à ton porte-fusible général, mais cette fois-ci à la borne positive de ta batterie. Donc déjà, mes MPPT ils sont là, c'est celui-ci et celui-là. Donc comme tu vois, il y en a deux, hein. Donc j'ai un 130 qui va être relié à mon panneau solaire de 300 watts et un 7515 qui va être relié à mon panneau solaire de 190. C'est pour ça que j'en ai deux, c'est parce que j'ai deux panneaux solaires différents. Ici, je viens de préparer tous mes câbles. Donc, j'ai sorti toutes mes cosses adaptées. Donc, le négatif, je le rappelle, ça va bien au smartphone qui est ici. Et alors, les positifs viendront se mettre directement sur la batterie. Et alors, le reste, ça viendra directement dans la partie batterie des MPPT. Tu démarres de la borne positive de la batterie, tu vas à la borne BAT+ de ton MPPT. Une fois que tu as mis ce câble là, tu démarres de ton MPPT à l'entrée BAT- et tu vas sur la tête négative de ton smartphone. Une fois que le MPPT est connecté de cette façon, comme l'Orion, tu peux le connecter dans l'application Victron. Une fois que ça c'est fait, tu peux maintenant connecter ton MPPT à ton panneau solaire. Un petit conseil, déconnecte tes connecteurs MC4 pour cette étape. Tu prends donc le câble positif qui vient de ton panneau solaire et tu le mets dans la borne PV+ de ton MPPT. Ensuite, tu prends le câble négatif de ton panneau solaire et tu le mets dans la borne PV- de ton MPPT. Une fois que tu as fait ça, tu reconnectes tes connecteurs MC4. De nouveau, tu connectes le connecteur MC4 positif avant le négatif. Et cette fois, normalement, si tout se passe bien, ton panneau solaire doit produire. Alors fais attention parce que moi j'ai eu un problème avec mes deux panneaux. J'avais un connecteur MC4 qui entre temps était devenu défectueux. J'avais donc un de mes deux panneaux solaires qui ne produisait rien en fait sur l'application Victron. Et après avoir fait des tests, je me suis rendu compte que ça venait du connecteur MC4. D'ailleurs, si tu as ce problème là, la première chose c'est toujours de remonter à la source. Donc moi j'ai vérifié que le panneau solaire produisait de l'énergie. Ensuite j'ai regardé s'il y avait de l'électricité sur mes deux câbles. Et puis alors j'ai vérifié mes connecteurs MC4. Si ça venait pas des connecteurs MC4, je serais allé jusqu'au MPPT, ainsi de suite. Petite étape supplémentaire dont on ne parle pas souvent, et c'est vrai que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations là-dessus, c'est le fait de procéder à la mise à la terre. Simplement, chez Victron, on m'a expliqué qu'il suffisait de mettre une vis dans le châssis à l'intérieur, donc reliée à une partie métallique de ton véhicule où tu ponces un petit peu la pâture, et tu viens relier les éléments qui doivent être connectés à la terre sur cette petite vis. Donc c'est-à-dire la borne négative du smartphone, le convertisseur Phonix et tes MPPT.
C'est la fin de cette vidéo. Comme tu le vois, j'ai pas encore installé mes éléments. Je te garde ça pour la vidéo prochaine qui sortira seulement d'ici quelques jours. J'installerai tout ça dans le van aménagé et puis je prendrai enfin la route pour mon grand départ. J'espère que tu regarderas cette vidéo. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin de celle-ci, merci et félicitations à toi car ça a été très technique et il y a eu pas mal de choses. Maintenant, tu es enfin prêt pour commencer ton installation électrique dans ton propre véhicule aménagé. Petite remarque tout de même, je ne suis pas électricien ni expert dans le domaine. J'étais juste un petit apprenti qui de manière autodidacte a décidé de tout apprendre de A à Z et qui aujourd'hui te le partage. Il y a probablement des choses sur lesquelles j'ai pas été parfait ou d'autres j'ai fait des erreurs, des trucs que j'aurais pu faire autrement. Il n'y a pas de souci, n'hésite pas à me les partager. N'hésite pas également à poser des questions dans les commentaires s'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs. Dis-moi également si tu as aimé la vidéo, si elle pourra t'aider. Je t'invite à laisser un j'aime et à t'abonner si tu ne me suis pas encore. Ça me fera super plaisir et surtout c'est une façon de soutenir tout le travail qui a été fourni pour la création de cette vidéo. Je te mets dans la description mon schéma électrique ainsi que mon guide étape par étape. N'oublie pas qu'il est gratuit et donc j'espère qu'il pourra t'aider. En attendant, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo dans mon van aménagé.